guys, I think so. It's raining, but I think this is the one. I'm gonna show you where we are going today. It's raining outside, so we just arrived at the Maison Louis Vuitton. Parce qu'on se situe vraiment au sein... Alors il faudra juste pas de flamme. En fait, de la malle courrier. Voilà, cette exposition lui rend hommage. C'est un type de malle inventé en 1867 par Louis Vuitton pour s'adapter au voyage au long courrier de l'époque. En fait, que tous ces moyens de transport qui naissent, qui émergent et qui évoluent, se diversifient. Qui arrive à Paris à 16 ans en 1837, parce que cette longue marche. Et puis il va devenir apprenti d'un grand emballeur de l'époque qui s'appelle Monsieur Maréchal. Un emballeur à l'époque, c'est pas tout à fait comme un maltier. Un emballeur, il conçoit pas de malle, mais le courrier date de 1867, donc on est un peu avant son invention, d'où le fait que cette malle, elle soit encore bombée. La grande figure de la naissance et le développement de la maison, en fait. Et chacune à sa manière. Gaston Louis, c'est un grand collectionneur. L'autre, la malle courrier, c'est une malle qui, un peu standard, et va coexister du coup un temps avec la toile gris Trianon. Un petit peu ces lieux-là pour y passer du temps, des vacances. Ici, très riche du temps, de la fin du 19e, début 20e, grand collectionneur, qui... Ils sont nombreux, pardon, comme maltiers. Ils sont des années plus tard, en 1892. Tout ça va être poussé. Il est encore plus audacieux que son père, finalement. C'est le cas du monogramme, qui, un siècle et demi plus tard, est toujours tel que Georges la conçoit, ne l'invente dans les années 1880. Ce qui avait été mis en place dès la fin du 19e avec cette toile gris Trianon, qui n'est pas forcément des plus résistantes au début, mais qu'on essaie d'enduire et un petit peu évoluer avec le temps. Et du coup, on est capable de proposer une toile à la fois légère toujours, obligatoire pour une malle de l'époque, de la faire personnaliser et d'ajouter ses initiales et ses symboles, parce que ça permet de la rendre... C'est des malles qu'on va essayer de rendre particulièrement légères, parce que j'insiste depuis tout à l'heure sur cette notion de légèreté, mais on les 30-40 kg vides. Soit le choix de la toile, d'où ça, qui est un bois qui est... Et on invente la losine, qui est un matériau composite, carton. On va utiliser d'autres accessoires de voyage pour le voyage. Et ces malles courriers deviennent plutôt des objets d'anonymat. Et justement, le cuir ici est un petit peu le cuir propre à la maison. Je l'ai taillé de manière végétale. C'est ce qui est 1940. Jean Gabin. Oui, c'est Jean Gabin. Voilà, donc ça, c'est un des types de malles, justement, une malle en métal. Donc couvertes ici de zinc, mais qui pouvaient l'être de cuivre. Et alors, expédition, exploration, Afrique, Asie, retrouver. Et elles sont vraiment réalisées sur mesure dans le cadre de ces expéditions-là, si vous voulez. Ça, c'est du bois. C'est vraiment pour vous montrer justement le squelette de la malle courrier. On va continuer. Et en fait, petit à petit, on a quand même des codes qui disparaissent et qui prouvent au mal capitonnage. Par exemple, celle-là, c'est la malle Eclipse. D'accord. Et c'est Virgil Abloh qui la réalise. Virgil Abloh, il a dirigé les collections hommes de la maison jusqu'en 2000.
voilà, les plus grands voyages, en bateau. Après, en fait, il va être utilisé, comme je l'ai annoncé tout à l'heure, même si la toile en vue doit être privilégiée par la maison. Vous avez dit qu'il y a toujours des gens qui travaillent dans les ateliers. Ici, oui. Ah oui, c'est vraiment les ateliers des commandes spéciales. 250 environ. C'est de 200 à 300 artisans par atelier. Malle courrier en lévitation, c'est la dernière malle courrier qu'on va voir en fait. Ça vous donne un aperçu de l'organisation intérieure. Ça vous donne une idée de tous les éléments justement qui les uns sur les autres. Ça rappelle que voilà, ils répondent bien tous à une fonction finalement. Tout en formant ce style de la malle courrier de la maison. Lui, c'est mon collectionneur. Donc là, je passe à la 3e génération et je vais beaucoup parler de Gaston. C'est lui qui reprend la tête de la maison au début du 20e. Et c'est développer tout ça. Apparaissent les petits nécessaires de beauté. Ici, ça pour pouvoir écrire. Donc c'est pratique et puis ça permet de s'occuper, de passer le temps pendant longtemps. C'est plutôt des objets masculins à l'origine, donc beaucoup d'accessoires pour la barbe, etc. Et puis, pour développer cette dimension esthétique au sein de la maison. Ici, il s'inspire du... En termes de génération, c'est tout. Non, c'est plus Georges. Ça, c'est plus Gaston, je veux dire. Non, Gaston. Et en fait, après, après ça, en 1980, le groupe LVMH. D'accord. Et du coup, à partir de ce moment-là, on est à la 5e Louis Vuitton, donc le petit-fils de Gaston Louis, qui reste ici pour diriger qui représente la famille, mais pas à des postes de direction. Gaston Louis qui travaille au sein de la maison, les ateliers, c'est plus dirigé par eux, de la banque de Patrick. Gaston dessine aussi, réalise ce porte-habits Milano. Et là, de cet enjeu de réaliser des objets qui se placent à la frontière. Donc on témoigne de tout ce savoir-faire pendant le voyage sans accès à une salle de bain. Les boîtes, ce sont les brosses. C'est les brosses et puis qui est plus résistant en fait. Ça va donner dans le cuir privilégié de la maison. L'univers prend sa place au sein de l'histoire de la maison. Il fait toujours référence avec ici un casse-tête qui s'appelle le Patéki. Et ours en peluche, petite voiture pour enfants, ça on va la retrouver aussi. Pareil, les évolutions contemporaines, comment tout ça résonne encore au sein des collections d'aujourd'hui et des collections de petites. Vous avez le brevet, le brevet. Donc c'est vraiment la manière dont Georges le dépose en 1880. Comme je le disais, Georges il est très visionnaire et il a pensé à tout. Il s'est projeté dans notre époque. Déjà en 1896, la possibilité de couleurs, des matériaux différents. Voilà. Ce qui nous permet de Mais la forme des dessins. et ça évoque effectivement ces motifs qui après on a regardé comme ce bas et garde de ça. Ici vous avez une boîte à pharmacie de découvrir ce genre d'objet en quel sous savoir-faire pour le coffre en temps de guerre, la Première Guerre mondiale. Le sac à évoquer un petit peu en bas avec vous cette histoire de la naissance de l'aviation, beaucoup plus récemment, à travers un sac qui n'est pas le plus pratique, mais l'idée est toujours de rendre quelque chose en 1987 dans une petite malle Louis Vuitton. Et derrière, c'est un sac assez intéressant parce qu'il est en 1901, comme tout. Et j'ai vu en rentrant, vous appelez un livre là, vite fait, ils ont fait 6 du monde. Alors ça oui, c'est encore le cas des partenariats avec des grands championnats, donc Coupe du monde de foot, Roland Garros qui est du tennis aussi. Mais ça vous l'avez jamais vu au début, par exemple la coupe l'année d'avant. La coupe elle est présentée, elle arrive au stade. Les balles là, qui sont des balles justement spécifiques réalisées sur mesure, elles sont réalisées ici. Je ne peux pas vous dire pour ce qui va être justement les objets réalisés plus en série. Mais je sais que les commandes spéciales et certainement l'autre image, on va le voir dans un instant, de tous ces petits clous qui vont être plantés sur la résine, c'est cette image. Et on va voir la cellule dans l'existence de cette texture par rapport à voilà. Au sein de la cellule. Et après la pasterisation, pareil, pas en fait. On comprend mieux après la valeur de la pièce. C'est 250. C'est un peu la politique, si vous voulez, au sein des ateliers. On a entre la chaise et
She's late. So it was really nice. I don't know what is that in this machine. You know, it's who is her? Ah, yeah. I think Yes. she's without I thought you will walk alone, like see everything, but then they told me you meet. You see, that is the one in the photo. This tree, I know it very well.